Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'une carte avec le plioir forêt de conifères. Donc, la technique va être l'ancrage de ce papier embossé. Je vais vous montrer la technique au doigt mousse, mais préalablement, j'ai aussi réalisé la même carte avec la colorisation du plioir. Mais la colorisation du plioir, je vous l'avais présentée dans une vidéo précédente, donc vous pouvez toujours la retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc voici le plioir qui se nomme Forêt de conifères et qui est présenté à la page 35 du catalogue août-décembre. Malheureusement, je trouve que la photo ne le met pas du tout en valeur et la plupart de mes clientes ne l'avaient pas vu avant que je leur présente et que je leur présente des réalisations faites avec ce plioir. Moi, je le trouve superbe et j'ai fait plusieurs projets, bien évidemment, dont un que je ferai en atelier en décembre. Sinon, pour le matériel, j'ai utilisé les sapins du set de tampons Campology. Celui-ci est à la page 29 du catalogue annuel. Il s'applique bien au camping, mais pas uniquement. Je pense que je vais utiliser les jumelles et la lampe tempête dans un album mer. J'ai utilisé aussi le lot tendre souhait, le tampon pour toi, et les deux plus grands petits beurre couture, c'est-à-dire les poinçons couture tendre douceur, mais moi je les appelle petits beurre car ils me font passer au petit lu. Voilà. Et pour le matériel, donc j'ai utilisé la couleur Juste Jade, qui est une des Incolor 2019-2021 de Stampin' Up. Donc ce papier fait 14 sur 21 et je vais faire un pli à 10,5 dans les 21. Le papier murmure blanc qui sera tamponné de sapin avec le texte pour toi que je vais embosser avec le plioir subtil et fait 10 sur 13,5. Et pour les deux découpes petit beurre, le papier de série Design Incolor fait 7,5 sur 10,5, correspondant au plus grand poinçon petit beurre. Et le deuxième murmure blanc fait 6,5 sur 9,5 et il sera, lui, embossé avec la forêt de conifères. Enfin, j'ai aussi utilisé 30 cm de ruban Juste Jade. Voilà pour le matériel utilisé. Tout à l'heure, j'ajouterai tout de même des petits gemmes fleurs pour toujours qui sont transparents et Juste Jade. Donc moi, évidemment, je choisirai Juste Jade pour rester dans le ton sur ton de ma carte. Alors, en premier, je vais réaliser le tamponnage des sapins. Donc, j'ai mis une petite feuille de brouillon sous mon Stamparatus parce que mes tampons vont dépasser. Donc, je ne vais pas faire un tamponnage en série sur toute la série parce que au centre, je mettrai mon étiquette avec les poinçons douceur et donc on ne verra pas le tamponnage. Donc, je vais réaliser des sapins sur le côté gauche, puis sur le côté droit de ce papier murmure blanc qui fait 10 sur 13,5. Toujours avec l'encre Juste Jade, puisque j'ai décidé de travailler en ton sur ton. Alors, lorsque je mets un tampon sur la plaque du Stamparatus, je vérifie juste qu'il est bien dans la position que je souhaite, c'est-à-dire là, en l'occurrence, bien droit. Et je me sers pour ça des lignes de la plaque amovible. Comme ça, ça permet de faire un tamponnage réussi. Donc, comme je veux aller de la gauche vers la droite, je vais finalement décaler ma plaque de 3 crans sur le Stamparatus pour faire la partie droite. La partie centrale sera un petit peu dénudée, mais ça ne se verra pas comme je vous l'ai expliqué juste avant. Les sapins sont faits
Et donc, je vais rajouter le petit mot « pour toi ». Comme au final, je réalise 2 cartes avec 2 techniques d'ancrage différents, j'ai repris exactement le même matériel, les mêmes dimensions pour tout, et je vais simplement inverser le sens du tampon pour toi que je vais mettre à droite et non à gauche, ainsi que le ruban que je mettrai en vertical et non en horizontal. Donc je vais embosser aussi bien le papier murmure blanc de 10 sur 13,5, donc avec le plioir subtil, qui est à la page 199 du catalogue annuel. C'est un plioir 3D et j'aime beaucoup le résultat que ça donne, car grâce au papier lisse de Stampin' Up, nous pouvons obtenir avec lui un papier texturé. Je vous rappelle juste que sur la première carte, j'ai coloré le plioir avec un rouleau de mousse, de l'encre, et là, il faut colorer la partie qui est en relief, donc vous colorez l'arrière du plioir. Donc je vous conseille de retourner voir la vidéo sur la colorisation des plioirs. Donc j'ai passé mes 2 papiers murmure blancs dans la Big Shot avec les plioirs, donc le papier texturé pour le fond de carte et la forêt de conifères sur les petits beurres. Et je vous montre à l'écran le résultat. Ce fond texturé avec le plioir subtil donne vraiment un très beau résultat. Bon, la vidéo était pour vous présenter le plioir forêt de conifères, mais j'en profite aussi pour vous montrer le résultat du plioir subtil. Il faut dire que j'aime beaucoup les plioirs, ça donne du relief à nos cartes et un très beau résultat, je trouve. Donc, je vais tracer à l'arrière du papier murmure blanc de 10 sur 13,5 une ligne à 1 cm du bas pour poser mon ruban. Et je pose ensuite un double face. Ensuite, je vais pour mettre mon ruban. J'essaye la présentation en faisant un nœud avec des boucles, mais il me semble que déjà mon ruban est assez long, mais j'avais pas prévu de faire ça. J'ai un petit peu omis mon changement. Je souhaite le mettre à la verticale pour modifier un tout petit peu l'aspect de ma carte par rapport au premier modèle. Donc je renouvelle l'expérience, je trace mon trait à 1 cm du bord gauche, mais à l'arrière ça se présente à droite. Et je pose mon double face. Systématiquement, je pose d'abord le ruban, je fais le nœud et ensuite j'enlève la pellicule de protection du double face pour coller le ruban à l'endroit prévu, mais je positionne toujours le nœud à l'endroit de mon souhait, puis je colle. Donc je positionne, comme je vous le disais, le ruban en premier, je fais le nœud, je mets le nœud à l'endroit précis que je souhaite, puis j'opte pour le collage. Une fois le nœud fait, je raccourcis les morceaux de ruban en biseau. Bon, c'est ma préférence. Et donc attention, pas autorisé aux enfants. Je brûle les extrémités du ruban pour ne pas que le ruban s'effiloche.
Donc, voilà le collage et je vais ensuite pouvoir coller ce fond de carte sur le devant de la carte Juste Jade qui faisait 10,5 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Et ce que j'ai fait au départ de cette vidéo. Alors, très souvent, je fais un matage de 0,5 cm entre le fond de carte et la décoration supérieure. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le cas. Donc, je mets de la colle sur les 4 côtés et je m'arrange pour que coller ce papier texturé sur le devant de la carte avec une répartition équitable du matage tout autour de la carte. Voilà, je crois que c'est le cas. Alors j'appuie bien tous les côtés au plioir, mais je dois dire que j'appuie très doucement puisque c'est un papier texturé, il ne faudrait pas aplatir cette texture. Mais j'aime bien que les papiers soient très bien collés et que ça ne se décolle pas sur un côté ou un autre. Alors, nous arrivons maintenant à la partie qui sert de thème à cette vidéo, la colorisation du plioir. Donc, nous avons d'abord embossé grâce à la machine à la Big Shot et au plioir forêt de conifères, le petit rectangle blanc des cadres douceur. Et avec le doigt mousse et l'encre Juste Jade, nous allons appliquer l'encre sur les parties en relief. Donc ça demande juste un tout petit peu d'attention pour ne pas dépasser et ne colorer que la forêt de conifères. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé par les extrémités des conifères. Donc j'y suis allée très doucement. Lorsque dans la nature on étudie les arbres ou les forêts, on voit toujours plus nettement le premier plan que l'arrière-plan. C'est pour ça que je colore de manière moins accentuée les grands arbres de l'arrière et j'insiste un peu plus en niveau de l'encre sur les conifères qui sont en premier plan. Alors ensuite, je vais coller cette découpe petit beurre sur le papier Design Incolor. J'ai choisi, pour rester dans le thème, la face veinage de bois. Ces papiers sont en format 15,2 sur 15,2 et ils existent dans toutes les collections. Donc moi, j'ai pris les Incolor 2019-2021. Mais vous pouvez les avoir aussi dans les collections 2018-2020. Non, 2020-2022, j'ai dit des bêtises depuis le début. Mais aussi dans les 4 collections subtils, brillants, royaux et neutres. Donc, les deux séries de petits beurres sont collés à la colle, mais le petit beurre Juste Jade va être collé avec de la mousse 3D. Bon, là, il y a une grande surface à positionner, donc je ne perds rien. Avec les ciseaux, j'ai découpé des petites parties dans la bande qui entoure les Stampin' Dimensional et que je vais répartir à la périphérie de mon étiquette, en ajoutant 2 Stampin' Dimensional au centre pour que ça reste bien en volume. Je fais exprès de décentrer cette étiquette vers le bas et je choisis de la centrer en largeur entre le ruban et le bord droit de la carte. Alors, je vous présente des excuses pour le cadrage car j'ai dû toucher à la caméra et mon cadrage n'est pas très bien positionné par rapport à mon travail, mais bon, j'enlève juste les pellicules de Stampin' Dimensional, donc vous ne ratez pas grand chose. Voilà, la deuxième carte commence à prendre forme et il ne va plus me rester que à positionner les adorables petits gemmes
fleurs pour chaque saison. Donc, je vais en choisir 3 pour chacune des 2 cartes. Et je vais les coller. Donc, ces petits gemmes n'ont pas de colle, ne sont pas encollés. Comme ils sont de dimension très petite, on ne peut pas utiliser les glue dots car le point de colle est trop large par rapport aux gemmes. Et donc, nous allons mettre un tout petit peu, 3 petits points de colle multi-usage et nous allons appliquer les gemmes dessus. Alors, ces gemmes sont vendues à la page 158 du catalogue annuel et je dois dire que je ne les avais pas remarquées au départ. Comme j'aime beaucoup cette couleur juste jade, je les ai commandées plus récemment. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai posé mes 3 petits points de colle. Maintenant, je vais récupérer les gemmes qui sont facetées et qui sont vraiment très jolies forcément, puisque sans ça, je ne les utiliserais pas si je ne les aimais pas. Et bon, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le vert de manière générale et j'aime bien ce juste jade en particulier. Donc je reprends, on est bien dans les Incolor 2020-2022. Je n'ai pas voulu vieillir et je me suis trompée en début de vidéo. Alors, je pose mes gemmes avec l'outil touche à tout. C'est vraiment très pratique. Le problème, c'est que le gemme tout petit, j'avais mis très peu de colle et il reste collé au mastic du touche à tout ou à mon doigt plutôt qu'à la colle. Donc, je rajoute un tout petit peu de colle pour le positionner et je mets des ciseaux pour le séparer de mon doigt. Sur la deuxième carte, je rajoute là aussi 3 gemmes, 2 un peu plus grands et un tout petit. Alors, comme ces gemmes sont à facettes et sont vraiment tout petits, j'ai du mal à... J'essaie de ne pas trop appuyer mon touche à tout, donc du coup, ça ne tient pas bien le gemme. Et vous allez voir que là, j'appuie plus fort, mais du coup, un petit peu de mastic est resté sur le gemme. Ce n'est pas grave. Lorsque tout sera bien collé, j'enlèverai cet excès de mastic. Voilà, donc maintenant, les cartes sont réalisées et terminées. Je vais refermer ma boîte de gemmes et je vous présente les 2 modèles. Donc, le modèle de droite a été réalisé avec un ancrage au rouleau sur l'arrière du plioir, puis le papier a été embossé, alors que la vidéo d'aujourd'hui, c'était embosser la forêt de conifères puis la colorer au doigt mousse. Les 2 résultats, personnellement, je trouve que les 2 résultats sont jolis, mais c'est vrai que le volume de la forêt fonctionne mieux avec la colorisation au doigt mousse. Je vous montre rapidement 2 réalisations que j'ai fait avec ce même plioir forêt de conifères. Là, avec une carte en feuillage sauvage embossé et avec du cuivre lui aussi embossé, et une autre avec du papier or et un des papiers merveilles de la saison. Cette vidéo touche à sa fin, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous et protégez-vous vis-à-vis du Covid. À bientôt!